Eh bien salut les amis, c'est JC. Ouais. Donc juste avant vous avez vu cette petite vidéo, donc c'était en fait une petite excursion entre guillemets improvisée. J'avais besoin un peu de m'aérer, donc des trucs à faire en centre-ville sur Marseille. Et je me suis dit bon allez, il y a 3 petits magasins, dont un très grand, voilà la Fnac. Ça fait un moment que je suis pas allé, mais pourquoi pas faire un petit live. Vous m'avez dit que la dernière fois ça vous avait plu, donc j'ai dit bon voilà, par contre on va essayer de pas faire trop sur la longueur, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi de vous, pour vous surtout, de regarder, et pour moi pour le montage vidéo, bref. Donc pour vite résumer, le premier ça a été un cache. Malheureusement, vous avez vu que j'ai pas trouvé quoi que ce soit. En général j'y vais, je reviens à peu près entre 5 et 10 Blu-ray, voire 12, parce que bon, là-bas, comme vous avez vu sur la vidéo, il arrive que quand je prends 4 Blu-ray, la somme des 4 après divisé par 2, c'est une belle promotion où 10 DVD égale 5 € au lieu de 2,1 €. Bon, après il faut trouver quelque chose. Mais après, moi je vous dis les amis, j'ai fait ça au début, je ne le fais plus. Il faut pas aller dans un magasin et obligatoirement revenir avec quelque chose. Voilà, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait depuis quelques jours, j'ai fait un tri énorme dans ma collection. Sur les 1200 films que j'avais, j'en ai viré 300. Et oui, 300, parce que je veux vraiment garder, voilà, ce qu'il faut, ce qui m'attendrit, quoi. Et voilà, de pas trop cumuler, ça sert à rien. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de tri, il y en a encore à faire. Et notamment, je cherche vraiment des petits trucs vraiment qui me tiennent à cœur ou qui me plaisent. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, au premier magasin, bon, j'ai rien trouvé. Voilà. Le deuxième, alors, je suis allé à la Fnac et je vous ai dit que je cherchais un film qui devait sortir aujourd'hui et que j'attendais impatiemment. Donc, j'en ai trouvé un que vous avez vu, voilà, c'est celui-là, c'est Winnie l'ourson. Je vais le traduire, Winnie l'ourson en film de slasher, quoi, en film d'horreur, sur le 2, voilà. Moi j'aime, voilà, après chacun ses goûts. Moi j'ai bien aimé apparemment je regarde le suite, cet opus, je sais qu'il y a le premier aussi. Et donc voilà, en plus c'est un beau steelbook, et en plus bon en amarré tu ne l'as pas trouvé, donc bon vous savez que steelbook, bon, quand l'amarré je prends l'amarré, quand il n'y a que le steelbook il y a le steelbook. En plus j'avais une petite cagnotte, il m'a pas trop coûté cher, voilà. Et voilà quoi, donc on va le déballer ensemble, hein. Voilà, je vous cache rien, c'est genre une bonne signe, comme vous me dites. Allez, bon moi je vais dire à la française, déballage, voilà. Voilà. Donc ça, bon, ça je veux le garder, non je veux. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est du coca, hein. Et si vous ne croyez pas, ben, je peux roter, hein, non, c'est pas vrai. Donc voilà, on a cette fameuse pellicule, voilà, avec le pot de miel derrière, voilà. Il n'y a aucun souci, il est impeccable, il n'en restait qu'un. Voilà. Oh, voilà, bon. Ça. Donc rien de spécial. Bon, ça, alors ça au début je croyais que c'était cassé. Vous voyez, j'avais même du scotch. Non, en fait c'est le bris de glace. Voilà. Alors, voilà, bon dedans, ben, le 4K. Hop, le Blu-ray, et voilà. Donc on a Winnie l'ourson. Et si je crois bien que c'est Tigrou. Voilà. Et bon, voilà. Moi je le trouve sympathique. Après, bon, il y en a qui n'aiment pas le film. Moi j'aime. Voilà. Et quand vous faites une collection, c'est ce qui vous plaît. Voilà. Qui compte. Voilà. Donc, eh ben, sur ça, je vais pas le remettre derrière. Ça me fait chier leur connerie là, parce que c'est bête ça. Il y en a beaucoup qui le jettent. Je suis pas fourreau, vous le savez, mais bon, le problème c'est que derrière il y a ces trucs. Bon, je le plierai convenablement, je mettrai dedans. Bref. Voilà, donc Winnie l'ourson 2. Voilà. Alors, deuxième film que je cherchais impatiemment, et en fait, je me suis aperçu qu'il sortait aujourd'hui, en regardant sur la Fnac, il est sorti de ce jour. Et le mec de la Fnac, il me dit, non, je crois pas qu'il est sorti. Alors, il ouvre un des casiers, il y en avait 2. Voilà, il y en avait 2. Voilà, 2 dispo. C'est La Nuit déchirée de Stephen King. J'adore ce film. Surtout la musique qu'il y a dans ce film, j'adore, sur de la guitare. Hein. Voilà.
Donc je l'ai pas là, j'ai payé ce prix-là au lieu de celui-là. Hein. Donc bon, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial. Voilà quoi, c'est de la marée simple, hein, les gars. Bon, des fois, voilà. Des fois, alors, vous savez, il y a ce petit liseré pour l'ouvrir, et là, c'est ouf. Là, c'est, je vous laisse pousser les ongles pour tout enlever. Ou sinon, j'ai une bonne cisaille ou une bonne petite tronçonneuse. Non, on va essayer comme ça. Alors là, oh punaise, j'aime pas galérer. Voilà. Hop. Alors ça me fait rire. Parce qu'il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a une garantie quand on achète quelque chose à la Fnac. Parce que monsieur, vous l'avez ouvert, on vous rembourse, on ne vous rembourse pas. Et s'il est défectueux, comment je fais? Je suis obligé de garder l'emballage, je fais comment? Je suis obligé de l'ouvrir pour le tester. Bon, bref. Alors, hop. Ouf, attention. Allez, hop. Tu vas voir ton pote à la poubelle. Donc voilà. J'adore ce film. Voilà. C'est une histoire en fait de chat. Voilà. Synopsis, vous voulez le lire. Je vais pas m'amuser à le lire. Sur la vidéo, elle va durer 100 ans. Déjà, ça fait 5 minutes au compteur. Pour cette partie, parce qu'il y a celle d'avant, vous avez dû sûrement regarder. Hein, voilà. Donc, on va l'ouvrir et voilà, c'est simple. Hein, voilà. Je vais pas l'enlever. C'est une superbe, bon petit film que j'adore de Stephen King. Voilà. Déjà, voilà. Donc, moi, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. C'est super sympa, quoi. Voilà. Histoire histoire de chat, voilà, c'est comment vous expliquer, il y a le fils et la mère et on s'aperçoit qu'après, bon, c'est même pas un spoil, vous le savez, que c'est des chats. Voilà, ils se transforment en chats. Bon, bref, allez. Alors ensuite, je suis allé après dans un magasin qui s'appelle OCD. C'est sur la rue de Rome, sur Marseille, centre. Les prix, bon, j'ai demandé pour filmer, j'ai vu qu'il a été réticent, donc j'ai pas insisté, c'est normal. Voilà, on sait jamais s'il y a un truc spécial. Bon, bref. Donc voilà. Donc les chairs sont presque, les prix sont presque proches du neuf, mais la qualité est quasiment neuve des produits. Donc moi j'y vais là-bas vraiment quand je trouve pas quelque chose. Voilà. Et j'y vais des fois pour découvrir certains trucs qu'on ne trouve pas en magasin ou par le biais de youtubeurs. Voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé un film, celui-ci. Il est à 11 balles. Bon, je viens de regarder à l'instant. The Wizard of Gore, la magie du sang, quoi. C'est gore, mais c'est gore dans leurs années. Voilà. Alors apparemment, il y a une collection, il y en a 5 ou 6 de cette édition. Voilà. Alors j'ai été attiré par ça. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est un peu confus à la fin. À la fin, ça retourne le cerveau. Donc si quelqu'un a déjà vu ce film, dans les commentaires, expliquez-moi un peu la fin, ou vraiment comment chacun peut concevoir ou comment dire, résumer cette fin. Parce que moi, pour moi, ça reste ambigu. Je vais pas vous spoiler le film parce que pour vous essayer de faire comprendre, il va falloir que je spoil parce que je vois que ça. Bon, c'est un magicien qui fait des tours sur scène. Hein. Et ces tours de magie sont gore. Par exemple, il dit, bon, je vais rentrer un pieu dans l'oreille d'une personne. Ouais. Et il rentre et il y a du sang, il y a le cerveau et tout. Et attention, petit spoil de 3 secondes. Et au bout d'un moment, hop, l'image elle change. Non, on a cru voir qu'il y avait du sang. Qu'il y avait des tripes, etc. Bon, bref, il y a encore plein de mises en scène comme ça. Bon, et la fin, dans les 5 dernières minutes, où c'est troublant. J'ai le cerveau... il a fusionné, il s'est mis en ébullition, je croyais que j'allais péter un câble. Alors, ce film au départ, je sais sur quoi est-ce que je vais tomber. Donc, c'est surtout une grosse curiosité. Mais ce film, quand j'ai commencé à le regarder, j'ai dit, bon, beaucoup de problèmes de scénario. J'ai dit, bon, allez, je prends le téléphone, comme des fois je fais quand j'ai un film qui pue, que j'aime pas, mais non. J'ai été quand même attiré et intrigué. Je voulais vraiment savoir la fin, comment ça allait se finir. Parce que les scènes sont répétitives, parce que c'est un magicien qui fait des tours sur scène, les dialogues sont des fois parfois les mêmes, et il fait plusieurs mises en scène sur scène, hein, excusez-moi la répétition, mais on se demande comment ça va finir, c'est pas possible, il y a quelque chose qui drame. Est-ce que c'est de l'illusion? Est-ce que vraiment c'est des meurtres? On ne sait pas. Et pour moi, à la fin, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a une twist,
et un retwist. Je sais pas si ça se dit. Voilà, on dirait qu'il y a 2 twists ou 3 twists à la fin. C'est un truc de fou ce film. Voilà. Bon, après, ça reste des trucages, voilà, quoi, de l'époque. Hein. Bon, surtout le maquillage de celui-là. Là. Waouh, waouh, waouh. On dirait, vous savez, qu'on lui a mis les trucs, tu sais, vous savez, pour les sapins de Noël, le truc blanc là, sur les sourcils, pour le vieillir. Waouh, on dirait qu'on lui a mis de la farine sur la peau pour le rendre un peu plus pâle. Bon, voilà. Ça reste... je le garde quand même, voilà, parce que pour moi c'est pas un film qui reste inintéressant, parce que voilà, peut-être que il faudra que je me regarde une seconde fois un de ces quatre. Voilà, il est de 1970 le film. Bon, il est en sous-titré français, voilà, donc pas de chance, et il est en 4/3, hein, voilà. Mais voilà quoi. Donc ceux qui sont intéressés ou quoi, dites-moi, hein, ou ceux qui l'ont vu, expliquez-moi un peu surtout la fin quoi, parce que voilà, j'ai pas trop. Voilà. Bon bref, allez. Et dans ce même magasin, un deuxième film que j'ai trouvé, voilà, c'était La Manière Forte. Vous allez me dire, ce film, oui, je l'ai pris parce qu'il y a Michael J. Fox, et moi, Michael J. Fox, j'en suis fan. Voilà, depuis Retour à le futur, ou le film Teen Wolf, il y a quoi aussi, Mauvaise Graine, il y a quoi aussi, il y a, comment il s'appelle, oh purée, il y en a une autre, bon bref. Voilà, le prix, voilà, 9 €, voilà. Hop, d'ailleurs, je l'enlève, voilà. Et c'est la cote, hein, ouais, voilà. Et franchement, ces étiquettes, c'est super. Hop, on n'en parle plus. Et le mec a voulu parler un peu, voilà. Donc, ceux qui servent sur le magasin OCD, pas comme OCB, vous savez, les feuilles. OCD, c'est sur en haut de la rue de Rome, ceux qui sont dans la région, sur Marseille, quoi. Voilà. Donc, j'aime cet acteur. En plus, il y a James Wood. Voilà, j'ai rien à dire sur ce film. C'est un film des années, quoi, il a 80, 80 quelques, pas quand même ça. Waouh, c'est très vieux. Bon, bref. Et il me tarde de le revoir. Voilà. Donc, La Manière Forte. Voilà. Et en plus, en édition Blu-ray, bon, je sais pas si la version elle est pas mal ou quoi que ce soit, mais voilà. J'aime bien. Alors, en plus, je vois producteur Robert Cohen. La dernière fois, j'ai vu un film de Robert Cohen. J'ai pas trop accroché, je ne sais plus ce que c'est. Il y a pas longtemps, j'en ai parlé. Voilà, 1991, bon, bref. Voilà, donc La Manière Forte. Allez, bon, pour les achats que j'ai fait aujourd'hui, pour la petite vidéo que vous avez avant, c'est fini, il n'y en a plus, voilà. Donc, j'ai fait les achats sur Vinted qui sont arrivés hier, aujourd'hui, et 2 achats, Cultura, et voilà. Et Fnac, voilà. Il y a 48 heures, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo, je vais vous la présenter de suite. C'est pas la peine d'attendre, vous savez, le week-end que je fasse la vidéo. J'y suis et on continue sur la lancée. Donc, le film que j'ai trouvé à Cultura, et oui, je sais, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a liste 1. Je sais qu'il y en a liste 1 parce que, voilà, j'avais pris le 1 et aujourd'hui j'ai le 2. Voilà. Donc, j'en suis très content. Bon, dedans, apparemment, il y a des goodies. Voilà. Et alors, j'ai préféré le 1 au 2. Il y en a qui essaient l'inverse. Bon, après, je m'en fiche. Voilà. Alors, c'est bizarre, vous voyez Winnie Hop. Et là, voilà. Donc j'aime bien quand il n'y a pas le titre dessus. Voilà, franchement. Il faut que ça reste sobre. Voilà. Et ce que j'ai aimé sur cette version, c'est quand vous le tournez, il y a la lame. Il y a la lame qui reflète. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà. Elle reste vraiment inaperçue. Et quand vous le bougez, voilà. C'est vraiment super. C'est ce que j'adore le plus sur ce truc. Voilà. Sur ce steelbook. Bon, toi, allez, tu vas rejoindre tes cousins dans la poubelle. Voilà. Donc ce que j'aime bien, voilà, c'est ça. C'est juste le titre sur le côté, ça reste sobre. Donc, bon, il a déjà été présenté moult fois. Et j'adore cette version parce que j'ai découvert les films. Voilà. Et il y en a encore un qui arrive. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'attendais l'ouvrir avec vous. Partager ça ensemble. Voilà. Donc, le 4K, le Blu-ray, je vais pas le sortir, hein, les gars. Alors, la petite carte postale. Voilà. Non, c'est même pas une carte postale. Voilà. Alors, j'ai une question, les amis. Dites-moi. Répondez-moi, mais vraiment avec franchise. Quand vous avez des posters dans certaines éditions que vous achetez, est-ce que certains d'entre vous les ont mis sous cadre, les ont affichés, ou préfèrent les garder dans leur boîtier respectif, histoire de dire que voilà, si j'enlève le poster qui était livré, vendu avec, mon édition perd de la valeur. Je ne préfère pas toucher à ce poster car il est inclus dans cette édition. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou il y en a qui s'en fichent complètement. Hein. C'est mon édition, le poster il me plaît, je veux l'afficher. Voilà. Donc voilà, j'ai le 1, j'ai le 2 et j'en suis très content. Après, vous allez me dire, tu as pris un Jean-Claude, j'y sais, tu as pris un Steelbook. Oui, parce qu'il n'existe que ça. Il n'y a pas la marée. Voilà. En plus, je le trouve super sympa celui-là. Voilà. Bon, bref. Allez, ensuite,
On va continuer dans les magasins. Hein. Ouais, moi j'y suis. Et oui, je sais, il est là. Bon, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je m'en dis, excusez-moi l'expression, vous bouchez les oreilles, je m'en bats les couilles. Moi, ça me plaît. Voilà. J'ai Terminator 2 en 4K. Après, j'ai le 2, 3, 4 et 5, je crois. Bon, le seul qui n'existe pas Terminator en 4K, c'est le 3. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, apparemment, ils sont en train de faire encore un. Pincette, hein, voilà. Moi, j'ai grandi avec, hein, c'est les années 80. Et je m'en fous ce que pensent les gens. Chacun, voilà, c'est comme quand il est sorti Avatar, il est pas beau. Quand il est sorti Alien, c'est pas beau. Quand il est sorti Terminator, c'est pas beau. Et vous savez quoi, allez faire un film et démerdez-vous, faites mieux. Faites mieux, les gens qui sont pas contents, ils sont jamais contents. Il y a toujours des mécontents. Voilà. Alors, retournez à la VHS, et peut-être, voilà. Voilà, moi ça me plaît. Voilà. Donc je l'ouvre avec vous, je pense que le déballage, voilà, l'unboxing, comme vous dit certains, ou comme j'ai déjà dit, il a déjà été fait maintes fois. Voilà, moi, j'ai gardé le soin de vous attendre. Voilà, parce que j'aurais pu, hein, ça fait 2 jours que je l'ai, hein, je ne l'ai pas encore regardé. Voilà, bon, rien de grandiose. Hein, voilà, moi, ça me plaît. J'ai mon petit film. Voilà, s'il était en amarré, j'aurais pris un amarré. Mais voilà, je ne peux pas attendre. Voilà. En plus, j'ai souvent des achats à la Fnac, ça me fait des fois des petites cagnottes. Bon, c'est pas grand-chose, hein, voilà. Mais voilà, j'en profite. Et en plus, il y a un Black Friday qui arrive. Alors, je vous explique à la Fnac, comme vous avez vu sur la vidéo, ça partir du 25. Alors, le 25, je crois que c'est vendredi. Donc, vous avez vu sur la boîtier, quand il y a l'étiquette bleue, ça va passer à 50 €, à 50%. Et je crois que quand il y a une étiquette rouge, c'est à 30% ou je sais plus. Donc, ce qui valait la peine, ce que je vous ai montré sur la Fnac, je vais me prendre sûrement, moi, le coffret, les envahisseurs. Voilà. Avec, comment il s'appelle? David Vincent, avec son petit doigt comme ça. Et sûrement le coffret aussi, la 4e dimension. Parce qu'en ce moment, je me refixe un peu sur une passion que j'ai, c'est la science-fiction, voilà, le SF et le fantastique. Voilà, j'ai pas dit que j'ai fait le tour de l'horreur, parce qu'il n'y a jamais de tour. Mais je suis aussi passionné par la science-fiction et le fantastique. Voilà. Donc, de temps en temps, je bascule, sans oublier l'autre côté. Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben maintenant, c'est que les entrées Vinted, Le Bon Coin. Donc voilà, Le Bon Coin, quelqu'un à côté de chez moi, mauvaise graine. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je peut-être une petite nostalgie de Michael J. Fox. Oui, peut-être aussi voir un peu Pusher dans l'état qu'il est, notre ami, quoi. Ça me fait de la peine, voilà, avec cette maladie de Parkinson de merde. Voilà, donc j'adore cet acteur, voilà, je vais pas vous le répéter, mauvaise graine, superbe T-movie, voilà, c'est super, et voilà. Il a un charisme, ce gars, voilà, et le jour où il partira, quoi, on croise les doigts, bon, à un moment donné, il y a une fin, ça va faire de la peine beaucoup de gens, quoi, voilà. Voilà, mauvaise graine, ceux qui l'ont pas vu, franchement, une belle petite comédie, quoi, avec Michael J. Fox, voilà. Allez. On va passer ensuite, alors, sur 2 films que j'ai eu, alors, sans boîtier, voilà, sans boîtier, alors attendez, je cherche l'autre, parce que j'ai oublié, attendez, je reviens, hop, excusez-moi, hop, il est où? Tu es où, toi? Et tu es où? Mais tu es où? Mais tu es où? Tu es où? Ah. Oh, excusez-moi, hein. J'avais pas prévu le coup. Je suis là. Alors, c'est un achat que j'ai acheté sur Vinted. 2 Blu-ray, sans boîtier, sans pantalon, sans chemise, non, sans boîtier, sans jaquette, sans rien. Édition espagnole. Donc je m'en fous. J'avais des Blu-ray, des amarrés. Et j'en ai imprimé la jaquette. Et bon, voilà. Donc après, un jour, j'ai une meilleure imprimante, je me ferai. Mais voilà, ça reste des officiels. Voilà. Donc Léviathan. Film super avec, comment il s'appelle, je suis dans Robocop là, Wheeler, c'est ça, j'arrive jamais, je confonds toujours, Peter Wheeler, voilà, Léviathan, superbe film, c'est un genre d'abysse, mais un peu plus rythmé. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas, parce que c'est vieillot, c'est pas mal vieilli, bon, la jaquette, elle est pourrie, bon, l'imprimante, elle est pourrie, c'est Léviathan, donc voilà, c'est une version espagnole, mais il y a le français, voilà, donc quand je l'ai reçu, je l'ai mis dans mon boîtier, dans ma platine, quoi, et il est bien en français, la qualité, rien à dire, c'est du français. Voilà. Bon, j'ai trouvé une jaquette en français à imprimer.
Voilà, donc comme j'avais pas le temps d'aller à côté de chez moi là pour faire une bonne impression, vous savez, comme les appareils photo, là on met ça avec l'USB, on imprime des photos. Faut que je voie avec le gars comment ça marche, il peut me faire ça des fois pour rien, pourquoi pas. Allez, ensuite, alors le deuxième que j'ai reçu, c'est Volcano, donc j'ai trouvé comment ça s'appelle, j'ai trouvé la jaquette espagnole, parce que la jaquette française, je ne la trouve pas. Voilà, je trouve l'américaine, l'espagnole. Si quelqu'un, franchement, a une jaquette Volcano française, Blu-ray, même beau custom, envoyez-moi là. Franchement, je serais très heureux de pouvoir la mettre. Voilà. Donc, c'est une édition espagnole. Voilà, ça, c'est les essais que j'ai fait. On dirait que j'ai fait un steelbook à l'ancienne. Bon, bref, ça n'a rien à voir, vous savez. Ah, ouais, les traits, c'est pourri, mon imprimante. Bon. Donc là, ça reste le Blu-ray espagnol, voilà, et en français, voilà. Par contre, la qualité, waouh, j'ai été impressionné. Bon, c'est pas un de ses meilleurs films Tommy Lee Jones, c'est un film catastrophe, voilà. Je sais pas sur l'écran en haut là, si j'ai mis quelque chose, on verra au montage. Voilà, c'est l'éruption volcanique en plein centre-ville, quoi. Voilà, quoi. Alors, je vais vous dire un peu l'espagnol, dans Los Angeles, voilà. Et voilà, moi, tout ce qui est catastrophique, j'adore. Voilà. Ensuite, on va passer sur du Vinted encore. Alors, Vinted que j'ai reçu aujourd'hui, c'est I Wish. Oui, I Wish. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Voilà, ceux qui veulent le numéro, prenez-le, je m'en bats les reins. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce film. Moi, j'ai apprécié et j'aimerais encore le regarder. Ça fait très longtemps. En fait, tout ce qui est e-movie, voilà, ça me plaît. Tout ce qui avait des gosses, gosses, mais compris dans des lycées, etc. J'aime bien un peu cet aspect. Je sais pas. Voilà. Peut-être que c'est la vieillesse, on vous retourne en enfance. Non. Alors, donc voilà. Donc la vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau, change radicalement le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique qui lui permet d'exaucer cette vœu. Qui lui permet. Bon. La joie se transforme vite en erreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix mortel. Elle a fait un petit twist. Voilà. Moi j'aime bien. Ça mange pas de pain, c'est sympa. Et pour le prix, franchement, pour rien, je crois que j'ai 2 ou 3 euros. Donc, je devais en prendre un avec lui. Et pour amortir les frais de port, il y avait celui-là. J'ai dit pourquoi pas. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu et il m'avait plu. Voilà. Et je ne l'avais pas. Voilà. Ensuite, dans la même commande, si je ne me trompe pas, voilà, c'était celui-là. Donc, je l'ai en DVD. Je l'ai mis en vente. Et ce film a marqué. Laisse-moi entrer. Alors, je sais qu'il y a un film. Ça, c'est un remake. Si je ne me trompe pas, c'est Morse. Il faudrait que je le voie. Voilà. Mais je crois que Morse, c'est une version suédoise ou norvégienne, je ne sais plus. Dites-moi si je me trompe. Et ce film, franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Au début, je comprenais pas, bon, un peu nettoyé, là, je comprenais pas où j'allais dans ce film. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris. Waouh. Et en plus, l'actrice que j'ai là, c'est Chloé Grace Moretz. Bon, elle a fait son coming out, entre parenthèses, il y a quelques semaines. Bon, ça, on s'en bat les couilles, à me dire. Mais j'ai aimé cette actrice. Alors, elle joue aussi dans un film qui m'a plu il y a pas longtemps. Ça se passe dans un bombardier. C'est la légende du Gremlins, entre parenthèses. Et dans un bombardier où il y a la tourelle comment ça s'appelle, mitrailleuse. Et sur la carlingue, sur l'avion, il y a une sorte de bestiole, genre de monstre, une gremlins qui tourne autour, qui essaie de les tuer, l'équipage et elle, quoi. Voilà. Et je me rappelle plus ce titre. Si vous l'avez, franchement, ça m'aiderait parce que, bon, après, tu vas me dire, JC, regarde sur Internet, tu regardes sa filmographie, tu le sais. Bon, bref. J'ai un peu la flemme. Donc voilà, ce film, laisse-moi rentrer, histoire de vampire. Hein, voilà, vous savez ce que c'est. Un vampire, il peut pas rentrer chez quelqu'un si on lui dit, tu peux rentrer. Voilà. Sympa. Voilà, vraiment super. Allez, après, on passe sur ça. Oui, on passe sur ça. Oui, ça, le film, voilà, ça. Ouais. Donc, j'avais le DVD, je l'ai vendu, parce que je suis tombé sur ça, ouais. Pour 3 euros sur Vinted. Voilà, je me suis pas. Voilà. Après, beaucoup ne l'aiment pas. Voilà. Apparemment, il y a encore un sac qui sort. Pas celui-là, les autres. Il y a le Hit. Voilà, il y a encore un qui est sorti. Parce que je sais qu'il y a 2017, 2019 ou 2015, 2017, je me souviens jamais. Et encore un apparemment qui arrive, ou je crois peut-être non, c'est une série, je crois, qui arrive. Voilà, donc moi, c'est mon enfance. À l'époque, c'est passé sur M6, je crois, sur la 6. Il y avait partie 1, partie 2, et la scène la plus flippante pour moi dans ce film, c'était quand le loup-garou, il arrive là. Waouh. Et bon, ça reste de la nostalgie, ça reste du Stephen King, et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite vraiment à voir ce film, quoi, avec, comment il s'appelle, l'acteur, là. Et, comment il s'appelle, cet acteur? Je me rappelle jamais. Oh là là, ça m'énerve. Tim Curry, voilà, Tim Curry qui fait Grip Soup. Et Tim Curry, je crois qu'il a fait aussi Family Adams, ou peut-être que je me trompe. Bon, bref, allez.
Ensuite, alors, This Now 2, oui, parce que alors j'ai le 1 en Blu-ray et je voulais le 2 en Blu-ray parce que j'ai ça d'upgrade. Mais arrêtez de vous toucher, le Blu-ray, le 2 là, il fait entre 15 et 20 euros, putain, c'est dur, c'est dur. Bon, celui-là, je l'ai à 2 euros. Voilà, je l'ai à 2 euros sur le bon coin. Bon, la femme ou le monsieur va avoir le pseudo, me dit en très bon état. Bon, ça, un boîtier, ça se change, vous allez me dire. En plus, ça devient un cash. Mais voilà, je suis tombé sur ça et j'ai dit, vous aurez pu quand même me le dire. Voilà, et il est micro-rayure. Bon, je m'en bats les choses, mais je préfère être honnête dès le départ. Après, bon, pour 2 euros, je sais. Voilà, en plus c'était, vous savez, le week-end 99 centimes l'envoi, donc ça m'a revenu 3-4 euros avec les frais de protection. Voilà, j'en suis content et pour moi ça reste le meilleur des deux. Voilà, super, c'est une comédie horrifique, une zombidique comme je vous ai vu, comme je vous ai dit. En plus c'est bien, c'est qu'il y a un conflit entre un Américain, des néo-nazis, et après il y a même une armée russe qui arrive. C'est super sympa quoi. C'est gore, c'est voilà. Allez. On va passer ensuite sur un film que j'ai aussi, sur Vinted, Parasite. C'est avec un autre qui va arriver. Voilà, Parasite. Bon, à l'époque, je voulais prendre le 4K, il faisait 15 euros. La personne me l'a vendu 4 euros celui-là, sur le bon coin, sur Vinted. Super film de Bong Joon-ho. Voilà, j'ai adoré ce film. Voilà, voilà. Super. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Voilà, franchement, une équipe de fatigués, une équipe de fous, voilà, qui s'installe dans une maison que je crois que si je me souviens bien, qu'elle n'est plus occupée. Alors attendez, toute la famille de Kitaek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Si je me souviens bien, je crois qu'il s'incruste après dans la maison pour y vivre. Ou un truc comme ça, je ne sais plus, pour voler. Bon bref, franchement, c'est super film. Voilà. En plus, c'est le réalisateur qui a fait Snowpiercer. D'ailleurs, il faudrait que je me le revoie ce film. Ouais, c'est ça, Snowpiercer. Et voilà, super film Parasite. Allez, alors la dernière pépite, voilà, que je cherchais, que j'en suis très content. Voilà, c'est le film que je me regarde, je pense, demain. Ceux qui ne le connaissent pas, vous manquez quelque chose. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu ce film de Clint Eastwood, vous manquez quelque chose. Je vous le répète encore une fois, c'est super. Superbe interprétation de Clint Eastwood. Voilà, super. En fait, ça se passe dans une base militaire. Et ils font un peu ce qu'ils veulent, les militaires, dans leur petite caserne. Bon, je résume vite fait avec mes mots. Hein. Et il leur faut un instructeur. Et jusqu'à présent, l'instructeur, il faisait de la merde et eux, ils faisaient n'importe quoi. Et il arrive Clint Eastwood en instructeur. Voilà. En plus, dedans, ouais, je viens de voir qu'il y a Mario Van Peebles. J'adore dans ce film. Super film, voilà. Alors, si vous voulez voir le synopsis, si j'arrive un peu à zoomer, on va essayer. Voilà. Les progrès de la technologie. Voilà. Hop. Alors, hop. Voilà. Faites une petite pause s'il y en a qui arrivent. Voilà. Bref, donc voilà, ce petit film, j'adore, je suis juste trop content, je suis content. Et s'il existe en 4K, avec une belle restauration, c'est sûr, je me le prendrai. Voilà. Aussi, petit clin d'œil pour mon ami Nico. La dernière fois, tu m'as montré ce CD. Alors en fait, Nico, quand tu m'as montré ce CD, j'ai eu la chair de poule, parce que quand je me suis lancé dans ma collection étant tout jeune, après j'ai arrêté, il y a eu des déboires comme tout le monde, hein, c'est le premier CD de bande-son vidéo que j'ai acheté. Ouais. Et je suis allé dans un troc de Lille avant-hier, et je suis tombé sur celui-ci. Et de suite, j'ai pensé à toi. Le mec, il en voulait 2 euros. J'ai dit, monsieur, faites-moi pour moins cher. Il est cassé, ouais, 1,50 €. Je suis content, parce que pour moi, ça reste sentimental. Voilà. Donc, merci encore, Nico, de m'avoir fait penser à retrouver ce CD. Franchement, c'est combien de fois je l'ai pensé en boucle. Voilà. Merci encore à toi, Nico. Aussi, je retiens je tiens à dire merci encore à tout le monde. Voilà, on se soutient encore. Big John, Armand, la Minute Ciné, Phil, allez sur sa chaîne, il y a aussi Alex, voilà, je me rappelle Nico fait son cinoche. Nico, merci pour tes 2 dernières vidéos, super. Armand, pour ton idée, franchement c'est super aussi, pour ton concept, pas mal du tout. Et les autres aussi, j'en oublie tellement aussi, excusez-moi. Voilà, il y a aussi Toahir, il y en a plein d'autres aussi, excusez-moi, j'oublie, on est tellement à faire ça, on est passionné à ça. Voilà, et cette petite vidéo, voilà, je la dédicace à mon ami Paolo, voilà, qui me suit depuis le début, et je te remercie encore, Paolo. Voilà, sur ce, on s'oublie pas. Hein, on s'oublie pas, je vous oublie pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et on se dit à très très bientôt, je pense peut-être
Allez, à dimanche si tout va bien. Merci à vous.